Et oui, tous les matins, à la même heure, la rédaction de Radio Mont-Blanc reçoit un candidat. Programme, liste, ils vous disent tout ici sur Radio Mont-Blanc, dans nos studios. Il y a Sébastien Voineau, bien sûr, notre journaliste. Tout va bien, Sébastien? Tout va très bien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Et là, une candidate aujourd'hui. Et oui, une candidate, et il s'agit de Marie-Pierre Gourichon. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire connaissance avec vous, avec votre liste et votre programme pour Sallanches. Tout d'abord, un mot sur vous. Effectivement, Marie-Pierre Gourichon, vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, novice dans le cadre de l'action politique locale. Vous étiez déjà au conseil municipal dans l'opposition depuis 2001. Alors, du coup, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur vous. Effectivement, vous repartez dans cette campagne électorale, mais avec quelle motivation? Et puis d'abord, peut-être tout simplement, présentez-vous en fait. Oui, bonjour à tous. Je me présente, Marie-Pierre Gourichon, j'ai 53 ans, j'habite Sallanches depuis 23 ans. Je me suis rapidement impliquée dans plusieurs associations, qu'elles soient sportives, culturelles, périscolaires ou liées à la petite enfance, toutes ces années. Depuis 2001, je suis conseillère municipale de la liste Sallanches Autrement, ce qui me donne l'avantage de bien connaître les dossiers en cours. Alors, un mot maintenant peut-être de la liste des gens avec qui vous partez en campagne, qui sont vos colistiers tout simplement. Alors, pour la 4e fois, la liste Sallanches Autrement est présente à ces élections locales, nous permettant d'avoir des élus au conseil municipal et dans les commissions de travail. Nous avons toujours été une force de proposition ou un contre-pouvoir selon les projets, mais jamais une opposition systématique. Nous nous décrivons davantage comme une alternative constructive. Je crois que c'est pour cela que nous sommes écoutés et respectés. Notre liste s'appelle Sallanches Autrement, la liste citoyenne, écologique et sociale. Elle regroupe des femmes et des hommes issus de l'association Démocratie et Progrès, de la société civile, du Parti communiste français et d'Europe Écologie Les Verts. Pour la plupart d'entre nous, nous travaillons ensemble depuis longtemps. D'autres personnes nous ont rejointes spontanément, exprimant un besoin de faire évoluer Sallanches et en se retrouvant autour de valeurs humanistes. Le programme a été élaboré ensemble par des groupes de travail réguliers depuis ces 6 derniers mois et on a facilement conclu notre liste. Alors, 6 mois de travail, on va justement parler des valeurs. Votre liste, une liste de sensibilité de gauche, largement, on l'a compris, avec une liste citoyenne, écologique et sociale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi? Vous êtes d'abord axé sur des valeurs, c'est ça? C'est ce qu'il faut comprendre? Oui, exactement. Nous défendons avant tout la notion de vivre ensemble avec les mêmes droits. Pour nous, la commune est un espace d'égalité. Nous devons pouvoir accéder et partager les mêmes services et les mêmes espaces sans discrimination, notamment par le biais de tarifs adaptés. Pour toutes nos actions, nous déclinerons ces valeurs. Alors, nous pouvons parler de l'action sociale, bien sûr, de la petite enfance au 4e âge. Il manque toujours cruellement de garde d'enfants à des tarifs adaptés aux revenus des familles. Pour le 4e âge, rien n'a été fait dans ce domaine depuis fort longtemps. Il manque cruellement de résidences-services, notamment, qu'on verrait bien implanter dans la ZAC du Quai Mont-Blanc. Alors, ensuite, il y a aussi un programme fort, si j'ai bien compris, en regardant un petit peu les différents dossiers, sur les logements. Les logements sociaux notamment, permettre à tous les Sallenchards de se loger. C'est un axe fort de votre programme. Oui, nous avons toujours défendu l'accès au logement pour tous. Il ne faut pas oublier que notre économie en dépend, puisque l'économie se fait avec des salariés, qui doivent pouvoir habiter là où ils travaillent. À Sallanches, seulement 77% de la population qui fait vivre Sallanches, qui travaille sur Sallanches, peut y résider. Le pays du Mont-Blanc en compte plutôt 86%. Un mot maintenant, alors c'est du coup sur le logement, sur vous avez le logement, je voulais quand même ajouter que nous n'avons à Sallanches que 10% de logements sociaux. Nous sommes en 3e position derrière Chamonix et Passy. Donc c'est pas vraiment glorieux.
alors que 65% de la population ont des revenus permettant d'accéder à des logements aidés. Il y a des tas de solutions pour développer le logement accessible à tous. Il n'est pas obligé de passer par la construction. Nous déclinerons tout cela dans notre programme. D'accord. Alors du coup, autre sujet, la culture. On sait avec la rénovation de la salle Léon Cural que effectivement le FJEP a disparu. Sur ce thème-là, la disparition du FJEP, il faudrait, à votre avis, remonter une association, faire quelque chose dans le domaine culturel ? Oui, tout à fait. C'est un manque cruel depuis 2 années sur Sallanches. Bien sûr que la rénovation de la salle Cural s'imposait pour des raisons de sécurité, mais ce que nous reprochons à la municipalité sortante, c'est d'avoir profité de cette occasion pour saborder le FJEP, qui était une association qui développait l'éducation populaire, qui assurait la saison culturelle, en lien avec de multiples activités hebdomadaires telles que le théâtre, les arts plastiques, la broderie, etc., qui permettaient du lien social entre les habitants et qui étaient riches de vie. Donc là, clairement, on remonte une association. Oui, alors nous appliquerons à remonter une association. Alors la chose sera rendue un petit peu plus difficile puisque lors de la rénovation du bâtiment, les salles d'activité ont été supprimées. Donc il faudra trouver un autre lieu. Certains lieux sont déjà pressentis, nous en parlerons plus tard, mais bien sûr que nous développerons le système associatif autour de la culture des loisirs. Un mot maintenant peut-être sur l'écologie et puis le domaine des transports. C'est important, cette question de l'écologie selon votre liste. C'est marqué dedans, citoyenne, écologique et sociale. La question écologique, et ça passe pour vous par plus de transports, des transports collectifs peut-être ? Oui, tout à fait. La dégradation environnementale maintenant est une triste réalité, reconnue par tous. Il est urgent de s'engager sur une politique écologique forte et responsable. Alors, ça passe par des déplacements. Nous demandons depuis longtemps que soient rendus lisibles les transports collectifs déjà existants. Actuellement, nous ne savons pas où prendre un bus, d'où il vient, où il va et à quelle heure il passe. C'est fort dommage. Donc déjà plus d'informations, tout simplement. Oui. Nous souhaitons également développer des lignes de bus intra-urbaines, 2 lignes qui se croiseraient, est-ouest, nord-sud, bien sûr un cadencement intéressant. Nous voulons essayer de repousser les voitures en périphérie de ville en développant un système de parking incitant les gens à ne plus entrer dans Sallanches avec la voiture sans nécessité, bien sûr. Eh bien d'accord, on a bien compris, notamment après, donc sur l'écologie, ce que je voudrais ajouter alors, aussi, c'est court, il nous reste quelques secondes. Oui, ce qui est important, c'est de développer aussi l'information et la prévention dans ce domaine. Dans ce domaine sur l'écologie, notamment, on suppose par exemple la pollution de l'air, plus d'informations à la population. C'est ce qu'on avait dit juste avant hors antenne, par exemple. Merci à vous, Marie-Pierre Gourichon. Le temps tourne très très vite, on peut pas en dire plus. Je suis désolé, il faut s'arrêter là. Alors simplement, je vous invite à 2 endroits pour avoir plus d'informations. Tout d'abord, la réunion publique. Ça sera le vendredi 14 mars à 20h à l'espace animation de Vouillou. Et puis il y aura également 2 autres réunions publiques vous concernant. Et puis il y a un site internet. Il suffit d'aller voir votre site internet, voir les projets. Alors le site, c'est dp-salanches.com. Vous aurez tous les renseignements sur le site internet de Radio Mont-Blanc et puis vous pourrez réécouter Romain l'émission en podcast. Exactement, même tous les rendez-vous en podcast sur radiomontblanc.fr et même sur le Facebook, ça sera mis dans la journée par exemple interview, tout ça sur le Facebook de Radio Mont-Blanc.